Notre méditation s'intitule « La cyberguerre ». Nous lisons dans Proverbes chapitre 17 au verset 19. « Celui qui aime les disputes aime le péché, et l'orgueilleux court à sa perte. » De nos jours, nous n'avons pas besoin d'armes pour commencer une guerre. En fait, nous n'avons même pas besoin d'être présents pour la déclencher ou pour y participer. Il suffit d'un clavier, d'un écran et d'une connexion Internet pour débuter une guerre de mots. Et j'en ai vu beaucoup. Dans les cyberguerres, les gens s'agressent avec des mots humiliants, blessants, voire mortels. Tout commence par la publication d'une phrase concernant des références politiques, sportives ou religieuses et se termine par la création d'ennemis fanatiques, incapables d'accepter que d'autres aient leurs propres idées et leurs propres points de vue. Malheureusement, j'ai vu des chrétiens essayer de défendre leurs croyances, leur religion et leur Dieu, en oubliant que Dieu n'a pas besoin d'avocat. Lorsqu'une personne commence à avancer des arguments pour faire entendre raison à l'autre, c'est le début d'une guerre absurde. De plus en plus de participants s'ajoutent de part et d'autre, avec des opinions dépourvues des qualités qui devraient se manifester dans la pensée et la vision du monde d'un véritable chrétien. Souvent, sur les réseaux, le silence vaut mieux que l'expression d'une opinion légitime. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a donné une bénédiction à un groupe spécial appelé Fils de Dieu. Ce sont ceux qui procurent la paix. Les disciples ont mis longtemps à comprendre le sens de l'expression « artisans de paix » car lorsque les Samaritains ne les ont pas accueillis, ils ont suggéré à Jésus de faire descendre le feu du ciel pour les consumer. Heureusement, Jésus pensait autrement. Un artisan de paix est quelqu'un qui cherche une conciliation. Au contraire, un belligérant est celui qui contribue à déclencher ou à intensifier une guerre. À quel groupe appartiens-tu? Les réseaux sociaux ont envahi nos maisons. Nous ne pouvons pas éviter ou inverser cela. Mais ce que nous pouvons faire en tant que filles de Dieu, c'est être porteuse de paix et d'espérance. Qu'affiches-tu sur tes réseaux sociaux? Que montrent tes photos? Tes écrits montrent-ils que tu es une princesse de l'Éternel? Comment réagis-tu aux agressions verbales d'une personne qui n'est pas d'accord avec tes idées? Si quelqu'un veut déclencher une guerre, que ce ne soit pas toi. Si quelqu'un veut se battre, que ce ne soit pas toi. Car celui qui veut se battre veut pécher. Rappelle-toi que nous sommes pour le monde des lettres ouvertes dont beaucoup pourraient tirer des leçons de vie précieuses et pleines d'espoir. Décide aujourd'hui d'être une fille de Dieu, artisan de paix, même sur les réseaux sociaux. Post-scriptum, heureuse d'être un artisan de paix. Je te souhaite une belle journée sous le regard de Dieu.